Du côté des îles de la Madeleine, le maire Jonathan Lapierre vient tout juste de s'entretenir au téléphone avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Donc, maire Lapierre, vous demandez à Québec de l'aide d'urgence? Oui, en fait, ce qu'on demande à Québec, c'est de soutenir notre communauté, les différents citoyens et citoyennes qui auront été touchés par cette tempête. Il y a plusieurs infrastructures également municipales qui ont été touchées. Et même chose du côté de l'érosion des berges. Donc, il y a plusieurs secteurs des îles qui ont été fortement érodés et qui vont nécessiter une intervention rapide. Et souvent, ce sont des interventions qui sont très coûteuses. Alors, de là, l'importance d'obtenir le soutien, une aide particulière de Québec, comme c'est le cas lorsqu'il y a des événements naturels là, ailleurs au Québec, comme on a pu connaître à Gatineau ou le printemps dernier lors des grandes inondations. Alors, encore une fois, la situation ici n'est pas catastrophique comme c'est connu, comme ça a été le cas dans les Bahamas ou même du côté d'Halifax, mais quand même, les dégâts sont importants pour ceux et celles qui ont été touchés. On voyait dans un secteur du côté de la Martinique plusieurs maisons de villégiature qui ont été touchées. Alors, on peut très bien en conclure que ces gens-là, les citoyens, auront besoin d'un soutien de Québec. Vous avez fait le tour de l'île, là. Est-ce que les dégâts sont plus importants que ce que vous pensiez? Avez-vous été surpris? En fait, on a été surpris de la force avec laquelle cette tempête s'est abattue sur les îles et les impacts qu'elle a eus. Cet après-midi, je me suis déplacé du côté de l'île du Havre-Robert, un village qui accueille le site historique de la Grave. Et il y a une marina aussi dans ce secteur-là. Et la marina, plus de 75% des quais ont carrément été déplacés du côté du rivage, ainsi que tous les voiliers, les embarcations qui étaient attachés à ces quais flottants-là. Alors, c'est beaucoup de dommages. On a vu également plusieurs débris, plusieurs projectiles sur les routes à différents endroits. Alors, c'est des opérations de nettoyage tout simplement. Mais la bonne nouvelle, la température est plus clémente qu'elle était ce matin et ce midi. Il y a même quelques rayons de soleil qui se pointent à l'horizon. Donc, visiblement, à partir de demain matin, le réseau routier sera, l'opération de nettoyage sera complétée pour le réseau routier. On espère fortement que Hydro-Québec aura rétabli 100% de leur clientèle sur le réseau électrique, parce qu'actuellement, il y a tout près de 2000 clients qui sont privés d'électricité. Et au cours des prochains jours, bien, il y aura les différents citoyens qui auront des besoins qui varient d'une situation à une autre selon le dégât, selon les dommages qui a été engendré suite à la tempête. Quelle forme d'aide exactement est-ce que vous vous attendez de Québec? Vous avez besoin de bras? Bon, il y a des équipes d'Hydro-Québec qui sont là. Avez-vous besoin d'aide de force physique ou vous avez besoin de ressources financières là, pour rebâtir? Ah, je dirais tout simplement, c'est des ressources financières. Pour ce qui est des bras, les Matelinos sont solidaires, sont résilients devant pareille situation. Il y a beaucoup d'entraide actuellement. Il y en aura beaucoup au cours des prochains jours. Et il y a les entreprises locales qui vont très certainement donner un coup de main et tout. Donc, l'important, c'est d'avoir accès aux programmes gouvernementaux qui nous permettent de reconstruire dans certains cas, qui vont nous permettre de protéger certains secteurs aussi dans d'autres cas. Donc, d'avoir ce qu'on appelle un décret gouvernemental qui permet à la fois d'agir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus promptement et d'avoir accès à des sous pour réaliser les différents travaux qui seront requis. Jonathan Lapierre, merci. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup.